Bon Match Podcast. Re-bienvenue sur un autre épisode du podcast Le Bon Match présenté par Plan de Match et Basco Portes et Fenêtres. Mon nom est Angelo Rubino. Et Simon Desjardins. Aujourd'hui, là, j'ai eu l'immense privilège de recevoir un ami très cher, Francis Parent-Valquette. C'est une personne qui a eu un impact majeur dans ma vie. C'est lui qui m'a initié à deux de mes passions, qui est, qu'est-ce que vous voyez ici, le podcast. Ça a été un des premiers, dans le fond, producteurs du podcast Grain d'Espoir. C'est également celui qui m'a initié à la course, qui est une de mes passions incroyables. Ah, Simon? Yes, oh oui. J'aimerais Aussi, juste... non? Ouais, moi je cours dans ma tête. Moi. Mais sauf, par contre, Francis, comme je disais, il m'a donné l'envie, évidemment, pas de faire des marathons, là, mais juste de ressortir mon tapis de marche, commencer à marcher, parce que j'haïs pas ça, marcher, puis je trouve ça drôle que quand je vais au Mexique, je peux marcher 26 000 pas, puis qu'au Québec, j'ai de la misère à en faire 2 000, mais il m'a donné cette motivation-là. Je trouve qu'il y a tellement une belle énergie, cet homme-là, puis de savoir de la famille, d'où ce qui vient d'avoir une mère alcoolique, un père dans le milieu criminel qui n'a pas été présent physiquement dans sa vie, puis de voir que ce gars-là, avec toute la résilience qu'il a eu, l'empathie, puis le pardon pour les événements qui se sont passés, je trouve ça incroyable. Puis moi, c'est ce qui m'élimine, puis ce qui me donne du gaz à continuer à faire ce que je fais dans la vie, de semer un peu d'espoir et d'amour. Fait que ne rate pas cette émission-là de A à Z. Il est vraiment inspirant. Merci, Simon. Puis, tu sais, c'est vraiment un épisode, je crois, sur la force et le pouvoir et la capacité, surtout, de se réinventer. Tu sais, Francis représente pour moi que tout est possible. C'est un gars qui était obèse, presque 300 livres. Aujourd'hui, c'est un ultra-marathonien. C'est un gars qui m'inspire énormément. Puis moi, je me dis toujours, tu sais, j'ai toujours Francis en arrière de ma tête, que si Francis il a été capable, ben moi aussi, je suis capable. Fait que écoutez l'épisode, partagez-le. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, un like. C'est toujours apprécié. Exactement. Moi, je finirai avec pas d'effort, pas de confort. Fait que je m'inscris d'un demi-marathon. Je suis parti sur la ligne. C'était drôle parce que quand je suis parti sur la ligne, tu sais, j'étais obèse puis tout le monde riait. J'ai dit, si je survivais à cette patente-là puis je fumais, j'ai dit, je m'assois sur la ligne d'arriver avec une smoke puis les filles, vous venez me chercher quand ils ont fini de faire le setup. Moi, je ne cours plus jamais de ma vie. Hey, comment ça va, mon Frank? Ça va super bien, toi, Angelo? Écoute, on pète le feu à matin. Je suis tellement content de te retrouver. Ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu. Puis c'est fou la transformation. À chaque fois que je te vois, toi, tu es le genre de gars qu'à chaque fois que je te vois, tu as l'air plus jeune que tu étais quand je t'ai vu l'année d'avant. Un peu comme le gars là, qui fait la longévité. Là, j'oublie son nom. Là, Peter Attia? Ouais. Toi, tu as l'air de ce gars-là. Ben, mais écoute, man, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire aujourd'hui, c'est clair. C'est incroyable, je te jure. Il aurait fallu que tu le rencontres en 2013. Francis, là, il était, est-ce qu'on peut le dire? Oh oui, go. T'étais obèse. Oh, oui, Tu pesais quoi, proche de 300 livres? Ouais, proche de 300. Fait que t'es un gars super inspirant, puis je l'ai dit en intro, c'est toi qui m'as guidé vers le podcast. C'est toi qui as été le premier producteur du podcast Grain d'Espoir. Puis quand moi j'ai arrêté de consommer, là, j'avais pas d'hobby. Je n'avais pas. Je savais pas c'était quoi avoir du plaisir. Fait que j'ai commencé à faire du podcast parce que tu m'as inspiré, c'est toi qui m'as aidé. Ensuite, tu m'as initié à la course. Je te dis, je croyais tellement pas en moi. La première journée, il me dit, tu sais, des fois, là, quand on dit ça prend là, quelqu'un qui, genre, te motive, mais lui, il m'avait dit, on ira courir, j'habitais au plateau, on ira courir au Parc Laurier. Puis moi, par orgueil, je dis, oui, on ira. Puis parfait, demain matin, 6 heures. Mais là, je n'étais pas préparé. Puis j'en ai voulu parce que j'avais envie de vomir. On a fait 1 kilomètre. J'étais comme, c'est impossible, je ne serai jamais un coureur. Puis Francis, c'est tellement un bon gars. Puis tu m'avais juste dit, hey, t'as déjà gagné. T'as mis tes souliers, t'es sorti de chez vous, comme bravo. Tu sais, les petites victoires. Ouais. Fait que merci, je suis tellement content de te retrouver. Quand on parle à plan de match, souvent, on a un bloc sur la famille dysfonctionnelle. Quand Simon fait ce bloc-là, moi, je pense à toi. Je pense à Francis Parent-Valquette. S'il y a une personne qui a eu comme une enfance un peu plus difficile et particulière dans mon entourage, là, c'est vraiment toi. Quand on regarde tout ce que tu as vécu, puis c'est ça qui a vraiment façonné la personne que tu es aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton enfance. Tu sais, revenons là, quelques années en arrière, puis explique-moi d'où tu viens.
Ben écoute, je vais partir d'où je pense. Dans le fond, jeune, très jeune, dans le fond, mes parents se sont séparés. On va partir encore un petit deux pas d'avance. Donc, ma mère était une barmaid, mon père était un narcotrafiquant qui était sur le party. Donc, ils ont eu un enfant. C'était pas nécessairement la volonté de mon père d'avoir un enfant à 21 ans sur le party. Et ben, bien sûr, ce qui devait arriver, ils se sont séparés, j'avais peut-être 2 ans. Fait que donc, je me suis ramassé avec une mère alcoolique, toxicomane, monoparentale et un père pas qui m'aimait pas, mais qui avait plus ou moins l'intérêt d'avoir un enfant à cette époque-là. Lui, il se disait, ben, quand il va être plus grand, je vais être avec lui. Il attendait d'avoir un petit homme, en gros, pour passer du temps avec moi. Mais entre-temps, il est rentré en prison. Fait que c'est sûr que les années qu'il aurait pu passer avec moi, il les a comme un petit peu mis de côté. Puis il est revenu, j'avais 17 ans. Fait que beaucoup de précarité, je dirais, ma jeunesse. Mon père, il a réussi à payer la pension. Je ne sais pas comment il a fait. De la prison aux États-Unis, il a réussi à ce qu'on ait toujours la pension alimentaire, mais ma mère la buvait. OK. Fait qu'au final, là, ça a donné quelque chose parce que si elle n'avait pas eu ça, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait pour pouvoir boire. Mais fait que beaucoup de précarité, de pauvreté, je dirais aussi intellectuelle. Ma mère, c'était pas une personne qui était capable de se faire une idée par elle-même. Il y avait une idée qui passait. Si on disait qu'il fallait voter oui au référendum, elle y allait juste avec la masse. Un peu comme on voit ces réseaux sociaux aujourd'hui, mais version, mettons, années 80-90. Fait qu'il n'y avait rien qui était stratégique ou pensé ou réfléchi à la Pas base. beaucoup d'estime, pas beaucoup de confiance, pas beaucoup ça. d'amour-propre. Exact. Fait que c'est pas mal ça. Je sais pas si je fais mon petit topo. C'était en plein ça parce que souvent, nous, on fait le blog sur la famille dysfonctionnelle. Puis quand je regarde toi, c'est en très jeune âge, tu es devenu comme l'homme de la maison. Tu es Exact. devenu comme celui qui doit prendre en charge certaines choses. Fait que j'imagine que tu devais t'assurer que le loyer va être payé. Il y avait plein de choses que tu as vécues qui, c'est pas normal, right, Simon, pour un enfant d'avoir. Un enfant ne devrait pas être le parent. Non, ou la figure exactement. Dans le d'autorité. fond, quand je donne le blog sur la famille dysfonctionnelle, je commence toujours par les rôles. Mhm. C'est quoi le rôle de chaque membre de la famille? Parce que dans une famille, chacun a son rôle. Ah oui. Puis c'est pas le rôle d'un. Puis je fais toujours allusion à si on recule de là 50, 60, 70 ans, parce qu'il y avait des grosses familles où ce que les plus vieux travaillaient jeunes, les plus vieilles élevaient leurs frères, leurs sœurs. C'était pas leur rôle, il n'y avait pas d'enfance. Puis même encore aujourd'hui, t'as pas vécu ça, mais même encore, toi, tu n'as pas eu ton rôle d'enfant. Exactement. Tu sais, je dis tout le temps, l'enfant, son rôle, c'est de s'épanouir. Mhm. Puis le rôle du parent, c'est de l'aider à s'épanouir. Mais quand on a eu des parents qui n'étaient pas épanouis, ben c'est sûr qu'ils ne nous ont pas transmis ça. Et prendre ces responsabilités-là, c'est lourd pour un enfant. Là. Très lourd. C'est très, très lourd. Puis, tu sais, tu dis, je ne l'ai pas vécu. Puis, je dis pas la joke, je le dis pour de vrai, que je suis en train de vivre ma crise d'adolescence. Puis, j'ai Ouais. des chums qui sont comme, non, tu revis ta crise d'adolescence. Je dis, non, je la revis pas parce que je l'ai pas vécu. Je l'ai pas vécu quand c'était le temps, fait que je la vis aujourd'hui. Tu sais, c'est pas. Fait que c'est ça. Tu as dû être un adulte rapidement. Tu as dû Exact. devenir une personne très mature. Puis ça se ressent. Tu es comme une vieille âme. Souvent, quand on te parle, on dirait que tu as vécu déjà 2 vies. Puis à un moment donné, tu as parlé de ta mère qui était toxicomane, alcoolique. À un moment donné, on avait parlé du sujet ensemble, puis surtout quand on a lancé le podcast Grain d'espoir. Et toi, tu n'es jamais allé vers l'alcool, tu n'as jamais été attiré à ça parce que je pense que tu as vu les conséquences dans ton entourage. Puis quand tu m'as parlé de la mort de ta mère, tu as dit que ça a été comme une libération. Ça m'avait comme marqué ce moment-là. Tu sais, c'était touchant. Et de voir que toi, ça a été comme des exemples de modèles à ne pas suivre. Parce que souvent, dans des meetings, en thérapie, on va voir plus de gens comme moi qui ont eu une certaine aisance, qui ont eu des parents présents, que des gens comme toi qui, eux, ils ont tellement vécu un certain enfer qu'ils ne vont pas aller vers la consommation. Est-ce que tu penses que c'est ça qui est arrivé dans ton cas, la raison pour laquelle tu n'es jamais vraiment tombé dans ce panneau-là? Puis c'est quoi les impacts? Puis comment ça a influencé aussi ton cheminement de vivre avec une femme qui était dysfonctionnelle? Bien, c'est sûr que oui, pour répondre à la première question, parce qu'il y a comme 2 questions dans ta question, je vais commencer par la première. C'est clair que le contre, tu sais, c'est que j'ai vu les conséquences. Puis là, on parle de ma mère toxicomane, puis je sais que je sors un petit peu, mais autant mon père qui a fait 10 ans de prison aux États-Unis,
Ça ne m'a pas donné le goût d'aller vers la criminalité parce que j'ai vu que les conséquences étaient possibles. Parce que souvent, tu es jeune, puis tu dis « Ah, mais c'est pas moi je bois, j'ai juste du fun, je peux arrêter quand je veux, tu comprends? » Tu vois pas nécessairement les conséquences. Moi, j'ai vu les conséquences des deux côtés, autant l'alcoolisme, la toxicomanie, où ce que ça mène, où ce que pour ma mère, ça a été une vie, c'est un enfer sur terre. Là, je veux dire, c'est pas. Puis elle n'a jamais vraiment voulu raccrocher. Fait que c'est sûr que comme tu veux pas être ça. Tu veux pas être cette personne-là. En tout cas, je ne voulais pas être cette personne-là. Fait que c'est sûr que j'ai fait la corrélation alcool à l'excès égale ça. Fait que c'est sûr que là, ça te stoppe à dire OK, est-ce que c'est l'excès? J'ai quand même un peu tombé là-dedans jeune. Je veux dire, comme mettons entre 12 puis 16 ans. J'étais vraiment un gars de brosse. Là. La fin de semaine, on se pétait à la face, puis on fumait du weed. Ben, comme des jeunes de 12 ans. Là, je veux dire, je n'étais pas sur la poudre parce qu'on n'avait pas les moyens, mais je veux dire, on se défonçait jusqu'à temps qu'on tombe toute la gang. Vers 16 ans, je fumais ma cigarette. Vers 16 ans, j'ai commencé à m'entraîner. En fait, j'ai demandé à ma mère de partir de la ville. Je restais à Rivière-des-Prairies. C'était quand même un quartier chaud à l'époque. Puis j'avais des mauvaises fréquentations. Fait qu'on est parti vivre en campagne. J'ai réussi à convaincre ma mère de partir en campagne. Ce qui était bien et mauvais parce qu'on s'est isolé en même temps. Mais ça m'a permis de sortir de ça. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner, à faire d'autres choses, à bouger, à réfléchir un peu plus. Fait que c'est là que j'ai plus comme stoppé. Fait que j'ai quand même eu un essai, je te dirais. Ouais. Mais c'est quoi ta relation aujourd'hui avec les substances comme l'alcool? Aujourd'hui, je vis bien avec ça. Je bois pas. À la base, je bois pas, mais je m'empêche pas. J'ai plus peur. OK? Fait que, puis je le sais, justement, sur Grain d'Espoir, là, je me souviens pas le fils de. Je me souviens pas de son nom, là, mais il en parlait que lui, un moment donné, comme justement, il avait plus peur, fait que ça a dégénéré, mais j'ai plus peur de ça. Je veux dire, Jean-Marie Lapointe, c'est ça, le fils de exactement. Jean Lapointe. Exactement, Jean-Marie Lapointe, merci pour le nom. J'avais juste Pelado dans la tête, puis j'étais comme, c'est pas lui. Là, c'est l'autre maison. Je cherchais le nom de la maison. Fait que j'ai plus peur. Avant, ça me faisait vraiment peur. Je veux dire, aujourd'hui, si, mettons, je sais pas, on boit du champagne, whatever, je vais en prendre une coupe, j'ai pas peur de sombrer dans l'alcool. J'ai confiance en moi, j'ai confiance que je vais pas dégénérer là-dedans. Fait que c'est ça. C'est pas une problématique pour toi. Exact. OK. Puis- Mais moi, juste revenir comme à peu près de 12 à 16 ans, tu as consommé. Mhm. Puis après ça a été un choix, on va dire, conscient, réfléchi, de dire OK, parce que là, si je continue là-dedans, je veux pas vivre ce que ma mère elle a vécu, ou ça s'est fait comme tout seul, on va dire, qu'à un moment donné, tu as fait comme OK, entre guillemets, ben là, c'est assez. Fait que je vais me pitcher dans l'entraînement à la place. Est-ce que ça s'est fait? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien, c'est une bonne question. En fait, je me souviens le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer du weed, puis je pense que ça a comme pas mal parti de là. J'avais un beau-père iranien que lui, il fumait de l'opium aussi. OK. Puis il y avait un weed qui était vraiment fort. Je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans, là, mais c'était vraiment comme. C'était vraiment de la bombe. Puis je fumais avec, mais tu sais, il roulait des petits joints, puis c'était d'autres choses, là, tu sais. Puis à un moment donné, je le gossais pour y en acheter. Il dit, man, c'est fort, tu sais. Il sentait mal un peu. Puis là, à un moment donné, comme, il a cédé. Je me suis fumé un bat, puis j'ai vraiment. Je sais pas comment on appelle ça, une psychose, whatever. Je me suis mis à paranoïer. Là, j'étais à Saint-Benoît de Mirabel en plein milieu d'un champ, puis je pense qu'il y a des espions russes qui me suivent avec un satellite, puis je vais me coucher en dessous de mon lit. Mais mon lit, il y a une base qui se défait. Fait que j'ai défait la base pour me coucher en dessous de mon lit. Le lendemain, ma mère me cherchait partout. J'étais couché en dessous du lit. Là, j'ai fait OK, c'est là que ça s'arrête. C'est assez. Fait que ça a été vraiment un événement déclencheur sur OK. le weed. Là, j'ai dit OK, ça, OK. ça me C'est fait fou, pas. hein, C'est pas parce pour que moi. c'est ça. Il m'a jamais parlé de ça, Francis, mais il y a des gens là, que des fois, c'est une bonne affaire du jeune d'aller comme trop loin de, on dit une psychose ou la folie. Ça te fait comme peur, puis tu te dis OK, c'est sérieux, là, parce qu'il y a des gens qui vont consommer, puis pendant 30 ans avant d'atteindre un bas fond, toi, c'est arrivé quand même vite. Oui, c'est arrivé vite. Puis c'était une très bonne affaire. Je veux dire, je pense que la vie a bien fait les choses. Là. Je veux dire, exact. tu fais ça à 16 ans, tu sais, comme si tu es sur le party à 20 ans puis tu t'en sors après. Je veux dire, c'est juste drôle. Ouais. Quand à 60 ans, tu es encore Exactement. sur le party. Ça a été un épisode dont on va dire de jeunesse, là, même Exact. à 20 ans encore. Là, mais OK. C'est fou, on apprend tous les jours, même sur des gens qu'on pense qu'on connaît, Ouais. on connaît, mais finalement, on les connaît pas tant que ça. Bon, on a Fait que- beaucoup d'histoires. Ben moi je veux juste, excuse, je t'interromps, mais moi, je veux juste revenir. OK, à ce moment-là, c'est ça. Puis, t'as-tu eu un déclic, parce que là, tu voyais ta mère consommer, on va dire, dépérir, parce qu'on s'entend que c'est une maladie qui dépérit, puis des fois assez vite. C'est-tu quelque chose de dire, hey, moi, je me promets je veux pas ressembler à elle ou je veux pas avoir le même genre de vie? Ou ça n'a jamais été dans ta tête, mais parce qu'un peu pour continuer la question qu'il posait, quel genre de relation
on va dire, que tu avais avec ta mère et comment que Francis voyait sa mère? Bien, c'est sûr que je voyais ça comme un modèle à pas suivre, mais là, dans ces âges-là, je le sais pas. Je pense que j'avais juste comme envie de faire d'autres choses, plus que, tu sais, fait que moi, je travaillais, ma mère prenait mon salaire, je donnais, là, elle me l'empruntait, on n'a pas payé d'eau, whatever. Fait que, tu sais, je travaillais déjà à 15-16 ans. Fait que je voulais juste faire d'autres choses. Je voulais faire quelque chose de ma vie. Je pense plus que par dépit de dire, oui, sûrement que ça l'a influencé, puis dire comme ma mère, c'est sûr que ça me dégoûtait de rentrer, de voir ta mère saoule. Tu sais, des fois, j'arrivais, elle était à moitié morte sur le sofa. Des tentatives de suicide, de ci, de ça. C'est sûr que tu comme. Je voulais juste. Mais je pense que la motivation venait plus de je voulais m'en sortir que de ne pas être comme OK. elle. Ouais. C'est sûr que ça a été un modèle, puis ça a fait partie des choses. Tu sais, ça m'a fait peur longtemps aussi après. Là, tu sais, on parlait de ta relation avec l'alcool aujourd'hui. Là, il y a un peu en arrière. Il y a un bout où ce que je refusais, comme littéralement, tu sais, comme j'aimais pas quand les gens consommaient autour de moi. Je veux dire, ce qu'aujourd'hui, je veux dire, tu sais, consomme tant que tu veux. C'est sûr que si je me ramasse dans un party et que le but de la soirée, c'est de se péter à la face, je me sens plus à ma place. Tu sais, j'arrive c'est comme. Je suis juste pas sur la même longueur d'onde. C'est pas que je respecte pas ce que tu fais, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, quand tu délites. Ça t'intéresse plus. Ça m'intéresse pas d'être dans ce crowd-là, dans cette énergie-là. Ouais. Tu me répètes 100 fois la même histoire en riant. Là, je veux dire. Non plus, je suis plus capable. Souvent, les conséquences de l'alcool, les gens ils vont comme diminuer ça un peu. Là. Tu sais, c'est pas autant. Il n'y a pas autant de tabous entourant l'alcool. Toi, tu as vu vraiment les conséquences de ce que ça peut être. Ouais. Tu sais, fait que tu t'as pris ça au sérieux. Exactement. En partant, tu as vu ça peut être vraiment dangereux. Puis d'ailleurs, c'est une des drogues, parce que c'est considéré comme une drogue qui est le plus dangereux. En tout cas, le sevrage peut être le plus mortel. Oui, c'est la seule drogue qu'on arrête d'un coup qu'on peut en mourir. Exact. Évidemment, il n'est pas peur à la maison. Là, si vous buvez une bouteille de vin rouge le samedi soir avec votre chum puis vous sautez une semaine, vous n'allez pas mourir. Non, mais moi, j'ai vu ma mère manquer d'alcool Ouais. puis faire du délirium. Ouais. Ça, c'est spécial. Fait que ça, tu vois, elle est rendu comme à la troisième phase du on va dire, du sevrage de l'alcool. Puis habituellement, la quatrième, c'est l'arrêt respiratoire. Fait qu'elle s'est rendue quand même assez. Tu sais, méconnaissant de ça, je comprenais pas ce qui se passait. Là, mais ouais, c'est quand quelqu'un voit quelqu'un pris dans son coffre à gants et qui est en train de détruire le char pour sortir à personne, là, c'est comme, il n'y a rien. Là. Si jamais ça arrive, allez chercher de l'alcool puis Ouais. donnez-y-en. Oui, c'est ça, exactement. Une des affaires qui est assez exceptionnelle dans ton parcours, là, c'est, tu en as parlé brièvement, à 17 ans, là, ton père il est sorti de prison, puis là, vous avez renoué, il est retourné dans ta vie. Lui, il est quand même retourné dans son milieu criminel. Mhm. Toi, tu as vu ça un petit peu aussi de l'extérieur. Je sais qu'à travers ton parcours, tu es toujours resté à l'extérieur. Tu n'as jamais été attiré par cette industrie-là, on va dire. Puis, tu as réussi quand même à connaître, à côtoyer ton père jusqu'au moment où, en 2013, il s'est fait tirer à bout portant en plein jour à Laval. Et là, on vient enlever une autre fois ton père de ta vie. Tu sais, je sais que nous, on parle souvent de ça en session aussi. Il y a beaucoup de blessures de l'âme qu'on peut avoir, comme le rejet, l'abandon. Toi, ton père, il a un petit peu joué au yo-yo avec toi. Là, tu sais, il a été dans ta vie un peu, il est parti, il est revenu. Puis à un moment donné, ben, il a été carrément enlevé de ta vie. Tu sais. C'est des deuils. Il y a plein d'affaires là-dedans. Puis moi, l'affaire qui m'a toujours impressionné, c'est tu es tout le temps allé chercher les outils, l'aide. Puis j'ai envie que tu me parles de cette période-là. Tu sais. Je pense que peu de temps après aussi, ta mère est partie. Ouais. C'était comme après ton père. Mhm. Fait que tu as eu 2 deuils quand même importants. Fait que tu es devenu quand même orphelin. Oui, en dedans de 4 ans. Fait que- Mais oui, je peux te parler de ça, mais c'est sûr, on dit que je suis allé chercher les outils, mais ça n'a pas marché au début. Là. Fait que c'est pas comme, tu sais, je savais pas ce que je faisais. Fait que j'ai essayé de coper avec mes vieux mécanismes de copage, puis ça marchait totalement C'était quoi pas. tes vieux mécanismes? Ben, je sais pas. Je vais prendre un temps pour y penser, mais tu sais, je pense un peu à ce qui m'a libéré brièvement. Tu sais, comme mon père est mort, il y avait une blonde, bon, sa blonde m'a déshérité. Puis là, c'est comme venu, OK, je peux pas laisser faire ça. Fait que je suis comme rentré un peu dans, genre, l'orgueil ou Ressentiment. le ressentiment. Puis c'était tellement dur, j'arrivais pas à dormir le soir. C'était pas l'argent, c'était de m'être fait trahir par la femme que je croyais qui était ma mère. Tu comprends? C'était tellement dur que j'ai dit, il faut que je fasse de quoi. Puis là, c'est là qu'on est parti en procès. Puis tout ça est comme venu comme. Au final, j'ai gagné, entre guillemets. C'est comme, j'ai gagné mon point, mais ça te laisse vide. Fait que j'ai dit, OK, mais c'est pas comme ça que je vais réussir à. Tu comprends? Même si, whatever, tu sais, même peu importe.
tu sais, aujourd'hui, je ris quand je vois aux nouvelles, là, on va se faire justice, ouais, mais ça vous apportera rien. Tu comprends? Exact. Ton Non, gars c'est est mort, tu En fait, vas il y a- poursuivre l'autre. Je Quand dis il y a un comme, au final. procès, là, les seuls gagnants, là, c'est les avocats. Ah oui, puis ils gagnent, eux Ouais, autres. ils gagnent cher. Eux autres, ils Puis, gagnent je suis bien. d'accord avec ça. Toi, là, il y a une autre affaire que j'ai dit à Simon. Avec ce gars-là, il faut que je parle du pardon. Uh-huh. Parce que à un moment donné, j'étais comme Chris, Francis, t'as pas envie de te venger. Il y a des gens qui ont assassiné ton père, t'as vécu des trahisons. Et toi, t'étais déjà à ce moment-là dans le mindset que moi, ça m'a pris des années en arriver là, de être dans l'amour puis le pardon. Mm. Mais pas pardonner les gestes ou pardonner les autres, mais toi-même. Mhm. Tu as été capable de faire ce processus-là. Mais comment tu as fait? Faut que tu m'expliques ça. Faut que j'explique ça. Écoute, je sais Tu pas. n'as jamais eu envie de vengeance? Ben, c'est sûr que d'un début, ben justement, on parle de ma belle-mère. Ceux qui ont tué mon père, à la limite, c'est cru, mais je m'en fous. Je veux dire, à quelque part, il était d'une business, que c'est les règles à business, puis probablement que mon père a fait en sorte que d'autres enfants ont perdu leur père. Habituellement, tu Ok. prends pas ta retraite. C'est ça, dans ce exactement. milieu-là. S'il avait été, je sais pas, là, tu sais, comptable chez Sears, puis qu'il y aurait eu un hold-up dans les dépanneurs, puis ça serait fait tuer, sûrement que là, j'aurais comme cherché plus, j'aurais vécu d'autres émotions, tu sais. Il a vécu toute sa vie en sachant c'était ça les conséquences. Il l'a assumé, je veux dire, tu sais, rendu là, c'est comme, c'est qui, on s'en fout, là, tu sais, je veux dire, c'est part of the game, puis c'est plate, game over, tu sais. Fait que fait que ça, je l'ai quand même accepté vite, mais tu sais, tu parles de ne pas me venger. Ma belle-mère, ça, je ne l'ai pas pris que la personne que j'aime, que je considère ma mère, me sentait trahi là-dedans. Ça a comme juste comme ça, c'est pour ça que j'ai C'était pris. plus personnel à toi. Exactement, c'est plus personnel à moi. C'était pas comme un événement externe. Là, je l'ai vraiment pris personnel. Puis c'est d'apprendre à se détacher justement de ça que j'ai appris au cours du temps. J'ai appris à juste me détacher. Je veux dire, comme un peu là, comme je pense que c'est bouddhiste, c'est comme beginner's mindset ou d'essayer de voir comme OK, mais et c'est pas contre moi. C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas contre moi, elle le fait pour elle. Puis écoute, je suis un dommage collatéral, fait que c'est pas visé contre moi un petit peu. Dans le processus de pardon, il y a une étape qui est importante, c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre personne. On appelle l'empathie. L'empathie, merci. Puis cette étape-là, souvent, les gens sont comme Chris, je ne vais jamais me mettre dans les souliers de l'autre, mais clairement, cette personne, on ne va pas la nommer, elle avait des manquements. Il faut que tu l'imagines qu'elle a sa robe de bleu là, d'hôpital, là, puis elle-même, elle avait ses propres démons puis problèmes. Fait qu'effectivement, c'était pas vers toi, c'est clairement, elle était dysfonctionnelle puis elle avait ses problèmes. Mais moi, ça m'a tout impressionné de voir un gars comme toi qui, avec tout ce que tu as vécu, tu es une personne accomplie, tu es un père de famille aujourd'hui qui est présent, tu prends soin de toi, t'aides des gens. C'est vraiment le clash, de dire, tu n'as pas eu vraiment un bon jeu de cartes, là. Ouais. Le set of cards n'était pas le meilleur. Donc, Puis- il n'y avait pas de joker dans son jeu. Non? Puis c'est. Et tu as été capable de faire des choses qui sont magnifiques, mais il y a eu beaucoup de travail là-dedans. Puis toi, la croissance personnelle, là, c'est ça que je disais à Simon ce matin, c'est lui qui m'a initié à plein d'affaires que je connais aujourd'hui. Tu sais, tu lisais des livres, tu écoutais déjà des podcasts avant que ça soit Mainstream populaire. Tu faisais déjà un podcast, puis je pense que ça, c'était comme ton journal de bord, c'était comme ta thérapie. Oui, exactement. C'est ma 11e étape. 10e étape. Fait que toi, tu faisais déjà ça avant même que je sache c'était quoi la 10e. Puis c'était incroyable. Puis lui, il l'enregistre, puis il mettait ça en ligne. Et moi, je t'écoutais faire comme ton résumé de ta journée. Puis c'était incroyable. Mais genre, tout ça mis ensemble, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, tu es une meilleure personne puis que tu vas mieux. Clairement, je vais mieux. Je ne vais pas avoir la prétention de dire, ben oui, je suis mieux que j'étais, là, mais je veux dire, d'être une bonne personne, mais je veux dire, oui, c'est clair que ça m'aide à bien aller. C'est toutes des choses, tu sais, j'ai aimé parce que dans la société aujourd'hui, on valorise beaucoup les guerriers, tu sais, t'es à la job, puis ça, c'est un guerrier, puis on lui donne des tapes, tu sais, puis moi, je suis comme, OK, mais je m'en vais pas à la guerre, right? Je veux bâtir quelque chose, je veux faire quelque chose, puis dans le livre d'Arnold Schwarzenegger, à la fin, il dit quand tu vas être vieux, tu vas être beaucoup plus fier d'être un peacemaker than a warrior. Puis ça, c'est comme venu me rassurer un petit peu de dire comme OK, je suis pas tout seul à pas embarquer dans cette terminologie-là de fierté, de surglorifier des gens qui sont des warriors. De performer. Oui, c'est ça exactement. Tu sais, comme de dire, écoute, si tu réussis à justement comme créer de la paix, c'est comme parce que ça a une valeur aussi.
Ben anyway, je pense pas qu'il y ait personne sur son lit de mort qui se dit « Shit, j'aurais dû travailler plus, j'aurais dû faire plus de millions. » Souvent, c'est comme les regrets des gens, c'est « J'aurais dû faire plus de choses que j'aime. J'aurais dû être plus présent pour les gens que j'aimais et puis qui m'aimaient. » J'aurais dû aller voir mon gars au hockey plus souvent. Ouais, puis tu sais, toi, avec tout ce que tu as traversé, même une séparation après 16 ans avec la même femme, avec tes enfants, tu es un papa présent, tu prends soin de toi, tu prends soin de tout le monde, tu as une belle relation avec ton ex-femme. Pour moi, c'était super, un exemple incroyable. Tu sais, je me disais, hey, Francis, lui, il pourrait se plaindre, mais je t'ai jamais entendu te plaindre, à moins que tu le faisais tout seul chez vous. Là. C'était comme, tu voyais toujours le côté positif. Puis hier, j'étais au restaurant, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, on parlait, tu sais, le verre à moitié plein, à moitié vide. Toi, tu vois souvent le verre à moitié plein. Puis lui, il m'a dit, le verre, là, il n'est pas à moitié plein ou à moitié vide. Ton verre, il faut qu'il soit refillable. Il faut que tu puisses le remplir. J'étais comme, ça fait tellement du sens, tu sais. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux mettre dedans. Fait que toi, tu as mis plein d'affaires. Puis à un moment donné, dans le podcast, tu as souvent eu des. Tu as joué au yo-yo aussi avec ton poids, là. Ouais. Puis à un moment donné, on fait un enregistrement de podcast, puis on a parlé d'une fraternité anonyme. Et tu es allé vers ça, tu as fait une couple de meetings. Tu as toujours été ouvert d'esprit. Puis moi, j'étais comme. Je trouvais ça incroyable. Le gars, il est allé faire des meetings OA. Mm-hmm. Right? Puis c'est outre-mangeur anonyme. J'étais comme. Francis, lui, il n'a pas peur d'être vulnérable, de demander de l'aide, d'aller vers les ressources. Comme ça, pour moi, c'est quelqu'un qui est courageux. Ben, merci. Parce qu'on va se dire, tu sais, ton père, sûrement que c'était pas quelqu'un qui parlait de ses émotions. OK, sinon. Ça n'existait pas non plus. Non. Ça, c'est une autre chose qu'on voit souvent dans des familles dysfonctionnelles, c'est qu'on n'en parle pas. Puis si ça, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Tu sais, mon père, tu le connais. Mm-hmm. Dans la voiture, il y a quelques semaines, il me disait, no joke, hey, les gens qui ont des émotions sont faibles. Il m'a dit ça. Puis moi, j'y ai répondu, genre, ça paraît que tu n'as vraiment rien compris. C'est ceux qui sont vulnérables, qui ont des émotions, qui sont forts. Je suis d'accord. Je peux pas... Fait que c'est quoi les outils que tu es allé chercher, puis les différentes affaires que tu as faites? Parce que je sais que tu as eu des bons mentors, tu as eu plein de choses qui ont été inspirantes. Tu as fait un petit peu de meeting dans OA à un moment donné. Il y a aussi la course qui est arrivée, la course à pied. Fait que j'ai envie que tu me parles de qu'est-ce que tu fais là, pour. Je vais revenir à ta question parce qu'en parlant, ça m'est revenu un petit peu. Tu m'as dit explique-nous comment tu as fait. Puis je pense que l'inspiration vient du livre de One Thing de Gary Keller. Il dit commence par la fin. Qu'est-ce que tu parlais justement sur ton lit de mort, puis c'est là que ça m'a comme fait flasher. Comme personne dit, qu'est-ce que tu as envie de dire, mais que tu sois sur ton lit de mort? Puis est-ce que ce que je fais aujourd'hui comme action est aligné avec ça? J'ai un oncle que j'aime qui est proche de moi. Il avait besoin d'aller à l'hôpital, puis il ne demande jamais rien. T'sais. Puis il m'a appelé, puis il m'a dit hey, j'ai un rendez-vous, c'est un test. Puis il ne se sentait pas bien. Fait qu'il est comme venu vers moi, puis j'avais une journée de travail de fou. Je ne pouvais pas y aller. Fait que j'ai dit hey, je pourrais pas, mais si tu veux, je vais te payer un taxi, whatever. Puis après, j'ai fait comme c'est quoi? Genre, qu'est-ce que je veux dire, mais que je sois vieux, que j'ai choqué la personne que j'aime pour la job? Ou tu comprends? Genre, je vais dealer avec la job après. Fait que j'ai dit, sais-tu quoi, viens-t'en chez nous, on va partir à 1 heure, je vais aller te reconduire. J'ai pris le temps, j'ai amené mon laptop, j'ai travaillé comme dans la salle d'attente, si tu veux. Mais ça, c'est cette réflexion-là. Je me suis dit, OK, mec, je sois vieux, je serais sûrement pas fier de moi, mais qui meurt de dire, Chris, il m'a demandé de l'aide, je n'étais pas là. Fait que ça, c'est un outil de penser à comme, est-ce que c'est vraiment ce que je veux dire, mais que je sois vieux? What's the legacy? C'est comme mon héritage. Exactement. Mon grand-père, il disait, il faut que tu laisses un bon parfum dans la pièce quand tu t'en vas. Exact. C'est de sortir de ce qu'on appelle l'égocentrisme, d'arrêter de se concentrer sur notre nombril et être ouvert aux autres. Puis c'est ce qui nous aide à augmenter notre estime de soi, notre amour de soi. D'arrêter de se taper sa tête et de dire hey, j'ai posé une belle action aujourd'hui. Là. Exact. Parce qu'il y a un slogan dans les fraternités qui est l'important d'abord. Mm-hmm. Puis bien, cette journée-là, sans peut-être être conscient, l'important d'abord, ben crème, c'est la famille, c'est mon nom, c'est un être humain qui demande de l'aide. Plus que le travail, qu'eux autres ne seront jamais assez contents. Là. Ben exactement, je veux dire. Je vous aime, là, mes boss, mais. exact. Au final, mais que je meurs, que j'aille scraper cette journée-là. C'est pas vous autres qui allez me faire mes rendez-vous au docteur, mais que je sois vieux. Là. Exact. C'est vrai que les gens qu'on aime et qu'on est en relation d'intimité, c'est souvent eux qu'on va traiter moins bien. On va être direct alors que ça devrait être le contraire, tu sais. Pourquoi on prend le temps de demander à des inconnus « Hey, ça va? » Puis
pas aux gens qu'on est avec tous les jours. On côtoie, ouais. C'est fou. J'ai fait plusieurs réalisations, là, mais c'est aussi grâce au cheminement. C'est d'essayer de s'améliorer un petit peu à tous les jours. Puis humblement, je pense que c'est ça que je fais. Je sais qu'hier, j'étais mieux que la journée d'avant, puis aujourd'hui, je vais essayer d'être mieux qu'hier. Il y a un certain travail, il y a un certain régiment pour moi. Je sais que pour toi aussi, il y a un certain régiment, puis je sais que tu es quand même un gars excessif. Je sais que tu es un gars obsédé aussi. Sinon, tu ne ferais pas qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme des ultramarathons. Il faut que tu sois fou un peu. Oh oui, non, c'est clair, c'est de la maladie mentale. Fait que je vais répondre à ta question. Non, mais écoute, il n'y a personne, je veux dire, comme, je me souviens pas d'être allé dans un ultra, puis t'as un crew, puis là, mon chum, il dit, je sais pas trop, il a fait un commentaire sur une fille, je dis, il n'y a personne ici qui est normal. Là. Je dis, t'es dans une place où ce que le monde s'en vient de se tuer en courant, là. Je veux dire, c'est sûr que le bassin de maladies mentales est élevé. Oh, Là. exactement, Ouais, exactement. T'es un des gars qui m'a parlé de plein d'affaires. La course, la méditation transcendantale, Uh-huh. que Simon appelle en sandales, ou je sais pas comment tu dis ça. Genre, j'aimerais que tu me parles de c'est quoi que tu fais encore aujourd'hui, parce que je sais que le matin, tu as des affaires, tu prends toujours un 10 minutes, c'est ça? 20 minutes. 20 minutes. Fait que, mais je vais revenir en arrière parce que j'ai pas répondu à ta question. Tu me demandais un petit peu le parcours, puis là, je suis comme revenu avec une question en arrière. Fait que dans le fond, j'ai commencé à courir sur un défi, OK? Puis comme tu disais, je pesais comme pas loin de 300 livres. J'ai arrêté de me peser à 290, mais je suis pas mal sûr que j'ai pris du poids après. Fait que j'ai commencé sur un défi. C'est même pas un défi, en fait. Je me suis lancé le défi à moi-même. C'est une des amies de mon ex qui a écrit sur Facebook. Je fais mon premier marathon en mai. On est en novembre. Elle dit, qui vient avec moi? Moi, j'ai jamais. J'étais sédentaire. Je fais que c'est éco-déduc. J'ai jamais couru. Même du mépris pour les coureurs. Là. C'est comme, hey, les coureurs, là, c'est une gang de caves, ça, là, ça se lève le matin. Tu sais, oublie ça. Là, j'ai fait comme, c'est une belle occasion de. Parce que j'avais commencé à me remettre en forme un petit peu. J'ai dit, c'est une bonne façon de garder une motivation pour les 6 prochains mois. Exactement. Fait que j'ai dit, puis un but qui est quand même gros. Dans mon cas, c'est quasiment inatteignable. Toi, tu parles inatteignable. Big Hairy Goals, là. C'est toi qui m'as parlé de Good to Great. Ouais, c'est Toi, ça. tu t'es mis un Big Hairy Goal, tu n'as jamais couru, puis là, tu t'es inscrit dans une course. Exact. Dans une course, mais un 21. J'avais commencé par un 5, faire ça relax. 21.1. Oui, c'est ça, exact. Un demi. Un demi. Fait que je m'inscris d'un demi-marathon. Je suis parti sur la ligne, c'était drôle parce que quand je suis parti sur la ligne, tu sais, j'étais obèse, puis tout le monde riait. J'ai dit, si je survivais à cette patente-là, puis je fumais, j'ai dit, je m'assois sur la ligne d'arriver avec une smoke, puis les filles, vous venez me chercher quand ils ont fini de faire le setup. Moi, je ne cours plus jamais de ma vie. Mais le processus de me sentir mieux, tu sais, ça a vraiment. Puis là, comme. J'ai eu le temps de le dire. De toi aussi, exact. À un moment donné, avoir monté, right? Exact. Fait que mon père est mort. Comme j'ai dit à mon père en novembre, j'allais courir. J'ai dit une fois, tu sais, hey, je me suis inscrit à un demi. Il n'a pas trop posé de questions. Je pense pas qu'il pensait que j'allais le faire, genre, comme c'est inscrit, mais il n'ira pas. Après, il est mort. Fait que c'était en décembre, right? 18 décembre? 18 décembre, exactement. Fait qu'en novembre, tu as dit que tu allais faire la course. Puis là, c'est comme tu voulais garder ta promesse. Peut-être. Il y a peut-être de ça. Je l'ai pas. Tu sais, je veux dire, j'y ai pas promis, mais tu sais, j'y ai dit. Mais beaucoup de gens ont ri de moi, puis je pense que ça m'a aidé. Ça m'a motivé. Moi, vous le prouver. Puis comment tu as commencé? C'est sûr que c'était un pas à fois. Tu n'as pas couru 10 km le premier matin. Là. Non, c'est clair. Ben, je suis juste comme tu mets tes chaussures, tu vas. En fait, j'ai commencé, j'avais un entraîneur au gym, parce que j'avais commencé à m'entraîner. Puis là, j'ai dit, je me suis inscrit à un demi. Le gars, il était. C'était un bodybuilder, il était écœurant, mais il ne connaissait rien en course. Par, j'imagine, manque de transparence, quoi que ce soit. Il dit, oui, on va t'entraîner, mais il me faisait faire des poids. Fait que là, rendu en février, on n'avait pas couru une fois. Je dis, ouais, mais là, il me reste 3 mois pour m'entraîner pour faire 21 km. Fait que ça marche pas trop. Fait que c'est ça. J'ai commencé tapis au gym parce que c'était l'hiver, puis après, j'ai commencé à courir dehors. Puis à un certain moment, je détestais ça. Je veux dire, c'est comme, je le faisais, puis j'étais comme, pourquoi je m'inflige ça? Ouais. Puis à un certain moment, il y a eu un déclic. Je suis parti, puis je souhaite à tout le monde que ça leur arrive. J'ai dit, je vais aller faire juste un petit 2 km pour... Puis là, ce soir-là, je pense que c'est la première fois que j'ai fait 5 ou 6 km. Mais c'était agréable. C'était au mois d'avril, il faisait chaud, les gens jouaient dehors, l'énergie était bonne. Fait que j'aurais pu courir comme ma vie. Tu sais, comme là, j'ai comme débloqué. Fait que là, j'ai commencé à apprécier un peu plus les entraînements au printemps, je dirais. Puis de faire le 21, ben ça a juste comme... Puis tu sais, l'énergie à Ottawa était écœurante, là. Ottawa, c'est quelque chose. C'est quelque chose, pareil, là. Okay, ouais. Au premier marathon, faire 21.1, pareil, là. C'est tout un exploit. Puis surtout que tu n'étais pas dans la plus grande forme. Ah non, je pesais au-dessus de 250 livres. Tu fumais la cigarette en plus. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, puis je l'ai fait. Fait que ça m'a donné une belle confiance. Est-ce que tu as fumé une cigarette sur la ligne d'arrivée? Non. Non, j'ai attendu. Ouais, ça ne devait pas te tenter. Ça me tentait plus, là. J'avais les poumons collés. Après 21, là, j'étais mort après 3 heures de sport, là. Puis là, ben continue dans le fond parce que tu étais sur une lancée de ce que tu as fait, là.
Mais l'énergie aussi, j'ai découvert quelque chose. C'est quand tu fais la course puis que tu arrives, il y a, à Ottawa, il y a à peu près 5 à 10 000 personnes là, par course là, qui viennent faire la même activité. Il y a comme une vibe puis tout le monde s'encourage. Tu sais, c'est pas une discipline. Les 100 premiers, ils s'obstinent pour avoir une place de plus, là, qui c'est très compétitif, mais quand tu es en arrière Tu t'en fous, là. tu t'en fous. Là, je veux dire que je finisse 8700 ou 8600, là, je veux dire, on n'a rien à cirer. Fait que les gens comme la fraternité, tu sais, je n'arrachais, puis il y avait des gens qui rentraient, t'as ton nom, puis ils criaient Go Francis, c'était ton nom sur le dossard. Il y en a qui venaient courir avec moi quand You j'étais got fatigué. this! C'est ça. Fait que tu sais, c'était comme vraiment comme cette énergie-là, ça donne un buzz de, Ben de ouais. le faire puis de C'est le le besoin réussir. d'appartenance qui est là. C'est ça, exact. Fait que là, t'appartiens à quelque chose, puis fait que T'es ça- reconnu. Exact. Tu te Tu reconnais. te reconnais. Plus que tu es reconnu. Parce Oh que, oui. Non, fait que mais c'est ça. exact. Tu as même la reconnaissance. On dit, hey, c'est beau, continue. Puis là, toi, tu te le dis. Fait Ah, que tu comptes ton besoin d'appartenance d'une façon on va dire, qui est plus saine, mais qu'on court après toute notre vie. Là, tu sais. Exact. Il y en a que ça va être les gangs. Ouais. Probablement ton Ouais. père, son milieu. Ouais. Ta mère, ben, la boisson, Exact. la drogue. Fait que c'est ça, j'ai trouvé mon appartenance dans Ouais. ce sport-là. Puis en commençant à aller mieux physiquement, ben ça m'a ouvert la porte à vouloir. Là, j'ai commencé aussi à manger mieux pour perdre du poids, pour courir plus. Fait que là, c'est là que ça a déclenché. Tu sais, c'est la pyramide de Maslow. Tu sais, on dit un esprit sain d'un corps sain. Bon, lequel des deux tu commences, c'est toujours un. Mais moi, j'ai commencé par le côté physique. Puis en allant mieux physiquement, je me suis ouvert à aller mieux de façon psychologique, justement de la croissance, de ci, de ça. Puis moi, j'étais élevé par un père que, comme on disait, les émotions, ça n'existe pas, puis d'en parler. Puis, fait que, tu sais, comme moi, quand tu me disais que j'avais un problème, non, c'est toi qui as un problème. Là. Je veux dire, ma réponse, c'était pas besoin d'aller voir un psy, là, tu sais, voir. Moi, je me Pas sens fou. très bien. Oui, c'est ça, exactement. Je me sens très bien. Je fais chier tout le monde de mon entourage. Mes amis restent pas, mais c'est pas moi le problème. C'est clairement pas moi. Fait que c'est ça. Fait que c'est là que ça a commencé. Puis les autres choses, il n'y a pas eu de stratégie tant que je crois beaucoup à l'énergie que tu dégages quand tu es prêt. La vie t'amène les choses. Fait que j'étais prêt, puis il y a plein de choses se sont présentées à moi. Puis je suis allé avec l'ouverture, comme tu parlais autant des OA, mais tu sais, sur la PCM, la méditation, tout le kit. Fait que ça, c'est pour répondre à ta question de Fait que tu as encore ce régiment-là. À tous les jours, tu continues, tu maintiens le cap avec la la méditation le matin. méditation. Ouais. Fait que, puis ça, je sais pas si on a du temps, mais comment que je suis tombé là-dedans, je pense que c'est comme, tu sais, on dit toujours de faire un peu comme ceux que tu admires, tu fais comme eux. Puis j'écoute encore beaucoup le podcast de Tim Ferriss, puis je me suis rendu compte que beaucoup de high achievers pratiquaient de la méditation transcendantale. Puis tous des gens qui m'ont inspiré. Puis je me suis dit, si tous ces gens-là prennent 2 breaks par jour de 20 minutes pour faire cette méditation-là, ben ça doit. Peut-être ça aide pas, mais comme je vais le faire. Ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire, exactement, parce qu'au pire, tu te forces à prendre 2 breaks par jour. Puis je pense pas que c'est dans le monde qu'on vit de se forcer, de se mettre un break à l'agenda. C'est quand même une belle valeur, même si, mettons, ça ferait rien. Ben Mais oui, même parce si- que c'est une action que tu poses pour Francis. Exact. Si tu te donnes une dose d'amour, right? C'est une Exactement. discipline pour toi. La Fait que discipline. c'est une dose d'amour qui fait que ça te donne de la confiance, ça augmente aussi ton estime. Le précurseur de l'amour, c'est la discipline. Exact. Puis, tu sais, parce que toi, tu me devances dans tes réponses, mais tu as parlé de. Parce que ma prochaine question, c'était vraiment les mentors et les inspirations. Puis, Tim Ferriss, là, ce gars-là, il a changé ma vie. Puis, c'est pas le 4-hour weekday week qui m'a inspiré, c'était le 4-hour body que moi, j'ai mis en c'est pratique il y a vrai. comme un an et quelques au niveau de la diète puis de l'entraînement. Tu sais, c'est 20 des choses qui amènent 80 du résultat. Puis, c'est aussi l'autre livre que tu m'avais parlé, Atomic Habits. Mhm. Ça, c'était toi qui m'en avais parlé. Ah, ça se peut. Ça se peut, En mais je tout l'ai pas cas- lu. Ça se Ah peut non? que j'en ai parlé, mais. Bon, mais en tout cas, c'est dans les micro-changements que tu fais qui vont avoir des gros impacts. Fait que souvent, les gens vont penser, tu sais, ils vont être drastiques. Ils vont faire une diète, puis là, ils veulent éliminer, genre, tout le sucre. Mais c'est pas soutenable. Fait qu'à un moment donné, tu finis par abandonner. Tandis que si tu commences par éliminer, disons, bon, ben, tu bois beaucoup de boissons gazeuses, peut-être tu en élimines une par jour. Tu sais, tu fais quelque chose qui est réaliste et réalisable. Mais si tu me dis aujourd'hui, Angelo, fais 2 fois 20 minutes de méditation en sandales, là, cette affaire-là, oublie ça, là. Tu sais, je suis pas encore rendu là. On Mhm. s'entend-tu que. Mais si t'en fais 5 minutes, c'est mieux que 0. Exact. Mais de passer de rien à faire quelque chose en n'importe quoi, c'est déjà un game changer. Ouais. Moi, il y a un gars qui m'a dit, Frédéric Joly, c'est un entraîneur nutritionniste, puis lui est spécialisé pour les joueurs de golf. Mhm. Puis il m'avait dit, tu sais, il dit, l'être humain, il est comme ça, il est tellement drastique, un peu comme Angelo vient de le dire. Il dit, change une habitude par semaine.
Il dit, au bout de l'année, ça va être 52 habitudes que tu vas avoir changées. Ah oui, non, mais c'est clair. Puis le temps passe vite, je veux Ben dire. ouais. Fait que, Tu sais, nous, les alcools toxicos, on arrête de consommer une journée à la fois. Ben, c'est la même chose pour la méditation, c'est la même chose pour la course, c'est la même chose pour l'entraînement. De dire, pour aujourd'hui, ben, je vais prendre mes 20 minutes. c'est ça. Ou pour quelqu'un qui commence, aujourd'hui, je vais prendre mes 5 minutes. Tu sais, c'est ce qu'on enseigne en plan de match, 3 périodes de 10 minutes dans la journée, matin, midi et soir. Juste de prendre un temps d'arrêt pour soi. Ça, c'est se donner, c'est se donner de l'amour. Mhm. C'est se mettre en priorité, dire, hey, si moi, je ne vaux pas 30 minutes par jour Pour moi. pour moi tout seul, c'est rough, là. Mais c'est parce qu'on est des excessifs. On est vraiment, puis tu sais, moi, je suis dépendant, même si je consomme plus d'alcool et de substances, je suis un dépendant. Fait que l'entraînement, c'est devenu une dépendance. Moi, je prends pas de break. Je fais exactement le contraire de ce que tu me disais de faire. Et hier, j'ai pas eu le choix d'arrêter parce que j'ai eu une douleur dans mon dos, nerf sciatique, je sais pas quoi. Fait que là, je suis allé voir une massothérapeute, puis elle m'a dit, hey, tes muscles sont vraiment fatigués, puis ici, ça. Fait que là, elle dit, pourquoi tu prends pas une journée de break aujourd'hui, puis demain? Elle dit, pourquoi tu n'essaies pas juste de respirer puis méditer? Ah ben, là, j'ai essayé de faire ça, puis devine quoi? Ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. J'ai plus mal dans mon dos. Ben, c'est un peu comme n'importe quoi. Tu sais, on a beau dire, ben parfait, je vais regagner ma maturité émotionnelle puis affective. Fait que là, on suit des affaires de thérapie, puis on en fait, puis on en fait, puis on en fait. Mais maintenant, on a besoin d'un break. Ouais. Tu sais, d'être dans ta douleur, à un moment donné, hey, écoute un show d'humour, faites quoi, mais chante. Ben, le sport physique, c'est la même chose. À un moment donné, ton corps, c'est pas une machine. Il faut, Oui, mais il faut parce que tempérer. quand tu as été genre, puis moi, je pense aussi que j'étais obèse et j'ai tellement peur de retourner là que genre, j'ai peur que si je prends un break, je vais m'arrêter pendant trop longtemps. Puis que tu repartiras pas. La peur, c'est de ne pas repartir. La pas repartir. De pas Parce que repartir. quand la machine est partie puis ça fait partie de mon Ouais. quotidien, là, je me pose même plus la question, Frank. Je pense que genre, tu sais, à chaque jour, puis j'adore ça. Ça m'amène tellement de bien-être. Je suis dans le moment présent. Tu sais, je pense que la course à pied, c'est une des affaires pour laquelle toi, tu as commencé. C'était que ça t'amenait, tu sais, physiquement, oui, mais mentalement, tu es dans le moment présent. Fait c'est comme il me manque quelque chose, là. Tu sais, il va me manquer quelque chose. Mais je sais que c'est de l'excès. Puis tout ce qui est en excès, quand tu n'es pas en équilibre, c'est pas bon, mais. Mais tu vois encore comment on se conditionne à avoir des peurs, à. Non, mais je sais, mais c'est ça. Mais non, mais moi aussi, je prends conscience sur plein de choses. Là. Pas parce que j'ai beaucoup de connaissances que moi, je suis parfait non plus. Non, Il y a non. plein de choses comme. Tu sais, vous me parlez de sport, là. Moi, tantôt, tu disais que t'étais sédentaire et tout ça. Moi, tous les matins, je me dis, il faudrait peut-être que je sorte mon petit tapis de marche pour faire 10 minutes. Non, mais tu comprends? Je suis là présentement, là, puis j'ai pas honte de le dire, là, tu sais. Il y a plein d'autres aspects dans ma vie qui vont beaucoup mieux, mais côté sportif, c'est très difficile de se dire, hey, c'est juste pour aujourd'hui. Puis il n'y a pas de danger. Puis moi, je me dis tout le temps, ouais, je commence à m'entraîner. Quand je pars en session 5 jours, j'ai pas le temps là-bas. Fait que là, c'est comme si je me conditionne tout de suite à dire que ben, si je commence de quoi là, Je vais échouer, oui. je vais échouer parce que quand je vais ressortir de session, je ne recommencerai pas. Ben non, c'est pas vrai, ça. Ah non. Là, je reviens toujours à juste pour aujourd'hui, pareil comme la méditation, comme tu dis. Puis je suis certain que si tu te forces, tu peux peut-être trouver un 20 minutes dans tes sessions de 5 jours, un 15-20 minutes, juste dire comme j'ai bougé. Right? Dire, OK, j'ai pas fait mon entraînement que j'aurais aimé, mais je vais sortir 15 minutes, je vais je vais bouger un peu. Je vais le faire 5 jours ou peu importe, 3 jours sur 5, m'en prendre un 15-20 minutes pour bouger pour moi. Puis c'est ça, c'est changer notre mindset de comment on se conditionne nous-mêmes. Parle-moi rapidement de ta passion, tu sais, qui est le podcast, puis t'es rentré là-dedans, puis tes motivations. On en a parlé un peu tantôt. C'est quand même toi qui m'as initié à ça. Là. Fait que, tu sais, c'était comme tout un honneur pour moi que tu sois là aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ce que ça l'a amené dans ta vie. Mais ça m'a amené, tu sais, je vais peut-être un petit peu partir de plus loin. Au fil du temps, j'ai vite découvert que les médias de masse ou traditionnels, c'est filtré, c'est comme c'est une information, mais tu as 2 minutes. Ils vont soit te montrer le pire bout ou le meilleur bout ou whatever, puis comme il te manque de contexte. Avant de connaître les podcasts, la seule émission d'information que j'écoutais, c'était Tout le monde en parle, parce que je trouvais qu'au moins, il y avait un 6-7 minutes pour s'exprimer, puis il y avait le temps de mettre un peu de contexte revenir sur l'événement, puis dire, oh, OK, oui, il est arrivé de quoi, mais il y a un contexte à ça. D'avoir l'autre puis, côté de la médaille. Exactement.
Puis quand j'ai découvert le podcast, qui est un média libre, qui est non censuré, qui n'est pas non plus filtré par des algorithmes, puis dire comme toi, tu vas aimer ça, écoute ça-là, j'ai découvert un monde où ce que les gens avaient vraiment le temps. Tu sais, j'aime beaucoup le long form comme on fait aujourd'hui parce que c'était le temps d'aller un peu plus en profondeur, de comprendre les réflexions. Fait que je suis vraiment tombé en amour avec ce format-là. À l'époque, il y en avait très peu au Québec. Là. Tu sais, c'était comme au Québec, il y en avait, mais moins. Fait que j'étais comme, je voulais avoir ces espèces d'émissions. J'ai toujours aimé la radio aussi. Fait que j'ai ces espèces d'émissions de radio-là. Je suis beaucoup dans l'audio. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai abandonné ma quête. Là. Je sais qu'aujourd'hui, c'est vidéo first. Tu fait pas sur YouTube, ça marche pas. Là, mais... En fait, c'est les short clips qui vont amener de la visibilité à ton audio. Fait que si tu ne fais pas de visuel, tu peux pas en publier sur des Reels, TikTok, Exact, Instagram. exact. Fait Là, que- tu n'existes pas. Ben, c'est ça. Fait que la game est devenue là. Puis c'est correct, c'est l'évolution du podcast. Il y a des puristes, là, comme je parle avec des puristes, qui sont comme genre si t'es C'est sur juste YouTube- audio, genre. Ouais, c'est juste audio. Mais j'ai une préférence pour l'audio parce que je pense aussi qu'il y a comme un sentiment. Ceux qui nous regardent sur YouTube présentement n'ont pas le sentiment d'intimité que tu as que ceux qui vont l'écouter en audio. Ah ouais? Ils vont l'avoir dans leurs oreilles. Non, parce que c'est une autre distraction. Mais que toi, tu m'as appris plein d'affaires. Tu m'as dit que les gens, pour s'asseoir devant l'ordinateur ou devant leur téléphone pour regarder, c'est une chose. Mais c'est moins intimidant de l'écouter parce que tu peux faire d'autres choses en même temps. Puis ça, c'est vrai, mais tu sais, c'est pour ça que notre podcast il est disponible aussi deux. en audio seulement sur Spotify, tout ça. Moi, quand toi, tu m'as parlé du podcast Le Bon Match, puis que tu m'as dit que tu avais écouté un épisode, puis c'était vraiment bien, pour moi, c'était comme le meilleur compliment que je peux avoir de la personne qui a le plus de crédibilité à mes yeux, en tout cas au Québec, au niveau du podcast. Fait que c'est là que ça m'a comme motivé à continuer, pour être honnête avec toi, parce que des fois, on sait pas, on dit un commentaire à quelqu'un et on pense que c'est comme anodin, mais le fait que tu aies pris le temps de me dire ça, ça m'a donné l'envie de continuer. Puis, tu sais, quand tu me dis que je m'étais amélioré, hey, ça, c'est le fun, là, tu sais, hey, wow. C'est baisser le jour et la nuit. Puis je veux dire, c'est ça, tu peux pas commencer bon dans quelque chose. Faut juste que tu commences. Non, mais quand je puis, me regarde des premiers épisodes Ah ouais. que j'ai fait un espresso avec Angelo, hey, j'étais poche. Ben, t'étais pas poche. Je veux dire, c'était quand même bon. Je veux dire, ça reste quand même bon. C'est juste que tu voulais prendre plus de place que ton invité, tu sais, right? Puis aujourd'hui, non, mais puis c'est correct. Je veux dire, c'est de la nervosité ou. Tu sais, J'aime ça, tu me remets toujours à ma place. Non, mais c'est pas mon but, là. Je veux pas. non, mais c'est Non, je t'adore, je ça. sais. Puis T'as raison. t'as vraiment fait une Fait que évolution c'est pas que je voulais incroyable prendre la là-dessus. place, c'est que je pensais qu'il fallait que je prenne plus de place. C'est ça. Fait que tu pensais ça. Fait que, tu sais, puis tu as appris, tu sais, à juste comme laisser aller, puis de laisser aller la conversation. C'est toujours à revenir le pourquoi que je fais les choses. Ouais. Tu sais, c'est-tu d'être bon, c'est-tu d'être vu, c'est-tu d'être connu ou on fait ça pour le bien-être de notre être humain? Tu sais, moi, le podcast, je le fais pour donner un Ouais. peu d'espoir, Ouais. puis un peu d'amour à celui ou celle qui nous écoute. Tu sais. C'est toujours ça l'objectif. Il faut que tu aies un why. Puis là, tu vois, on arrive sur l'autre point que je voulais amener, c'est à travers toutes tes épreuves, il fallait que tu trouves une raison d'être. Mhm. Puis je sais que tu as quelque chose qui est assez fort. Tu sais, tu t'es donné comme une mission, je pense, de vie. OK, ça se peut. Puis tu sais, t'aimes ça, accompagner des gens. Mhm. Puis je pense surtout à travers la course. Ouais, ben oui, ça c'est clair. Et tu l'as fait pour plusieurs personnes. Tu as initié plein de monde. Mhm. Puis ça fait que, bon, ben, ils ont amélioré leur vie de façon substantielle. Puis moi, je suis une de ces personnes-là. C'est toi qui m'as initié à la course. Ben ça, c'est ce qui me touche le plus. Tu sais. Puis c'est là que j'en ai défini ma mission de vie d'aider les gens à se mettre ou se remettre en forme par la course à pied. Parce qu'à un moment donné, il y a un ami de longue date que j'ai croisé. Puis il dit hey, j'aimerais ça faire une course. Tu sais. Puis il a fait une course, mais il a vraiment pas la shape d'un coureur. Puis 2-3 ans après, je l'ai recroisé, puis il disait il court encore, puis il fait des courses. Il m'a dit hey, merci, man, tu m'as inspiré. Tu sais. Puis j'ai fait OK, mais c'est ça qui me fulfill quand je vois ça. Puis lui, c'est sûr qu'en faisant ça, en le postant sur ses réseaux sociaux, il a inspiré d'autres mondes. Parce que lui, tu sais, comme. C'est un bodybuilder, là. Et comme Ben, courir, c'est pas. Ça marche pas. Il le fait, là, mais c'est comme. C'est surhumain, là. Tu sais, tu le vois courir, c'est surhumain. Mais tu sais, c'est sûr qu'il inspire d'autres mondes. Là, qui disent, Mais c'est OK, parce que, ultimement, moi, là, disons, si un athlète me parlait de la course, j'aurais moins été ouvert que toi. Quand je regarde de où est-ce que tu arrivais, ben, je me dis, mais si Francis il a été capable, Pourquoi moi pas aussi, moi? je suis capable. Mm. Dans le sens que, tu sais, ouais, puis ça a été un petit peu à la fois, là. Tu n'as pas eu une transformation du jour au lendemain, là. Mais non. Tu as commencé, ça fait plusieurs années, et j'ai vu la progression. Aujourd'hui, tu es méconnaissable. Tu sais, j'ai commencé en disant, tu es la seule personne que je connais qui rajeunit, puis littéralement, en 2013, j'ai mon image mentale de toi quand tu es rentré au bureau de Rubino. C'est toi qui as fait le premier site web transactionnel qu'on avait avec Rubino, ou un des premiers, bref. Tu étais arrivé au bureau, tu avais une chemise puis un veston, là.
T'étais une autre personne, là. C'est clair. C'est clair T'étais une que, autre personne. c'est clair que je me regarde parfois dans le miroir le matin, puis je suis comme, oh shit, qui aurait cru ça que, tu sais, aujourd'hui, j'inspire des gens à courir? Est-ce que tu Je veux dis dire- aujourd'hui, je suis un athlète? Ah oui, c'est clair. Mais je pense qu'on l'est tous. Je veux dire, comme d'un coup que tu commences, il n'y a pas de définition, là. Mais tu sais, d'un coup que tu vas courir 3 fois par semaine, puis ça rentre dans ta routine de vie, tu es un athlète. Puis là, je sais qu'il y en a bien qui vont comme syndrome d'imposteur, dire Mais oui, non. t'accompagnes des gens, Ouais, exact. puis je sais que toi, les croyances limitantes, tu as fait un travail là-dessus. C'est quoi les croyances que les gens, que tu crois qui ont le plus, là, tu sais, de... Ben, souvent comme toi, là, je serais pas capable, ou ils partent dans des délires de genre si j'arrête, si je repars, mais c'est surtout d'être capable. Puis je pense que, tu sais, puis c'est sûr que c'est intimidant de commencer à faire quelque chose aussi, tu sais, puis il y a le froid, puis c'est ça. Fait que c'est surtout Au Québec, au c'est Québec. encore plus difficile, la C'est course, ça. je trouve. Ben oui, puis en même temps, c'est un avantage. Je veux dire, ça nous rend plus forts, là. Je le vois comme ça nous amène une certaine On parlait force. du verre à moitié plein, à moitié vide. Non, mais puis la meilleure façon, tu sais, comme la technique de course, c'est de faire des petits pas légers. Puis la meilleure place pour faire ça, c'est sur la glace. Si tu cours sur la glace, c'est exactement la bonne technique que tu vas avoir parce que T'as pas ta le jambe choix. va pas aller trop loin, tu vas tomber. Fait que tu vas faire des petits pas, puis tu vas les faire rapidement, tu vas tomber comme tu devrais. Fait qu'on a un bon. Ouais. La preuve dans Rocky 4, Rocky s'entraîne dans la neige, puis l'autre dans le gym, c'est qui gagne? Ah ouais, c'est Rocky. Bon, ben parfait. Alors, on va aller... je vais faire comme Francis avait fait, Parc Laurier, 6 h du matin, d'un matin. Oui, oui, oui. Moi, j'étais comme... Ça peut être à Sainte-Thérèse? Oui, mais je te Je suis là jure, pareil. j'avais pris un 2 minutes parce que je Ah oui, regrettais immédiatement l'affaire, mais par orgueil, je m'étais présenté, puis c'est ça que ça prend des fois. Mhm. Des fois, l'orgueil, ça peut être une bonne Écoute, chose. c'était la bonne motivation. Puis je m'en souviendrai tout le temps parce que quand j'ai dit ça, il dit oh oui, on ira. Tu sais, puis je voyais que c'était une promesse en l'air. Je dis OK, demain, 7 h. Puis il a commencé à dire ouais, mais moi, je reste sur le plateau. Je vais venir te rejoindre, man. Je dis ouais, mais là, il y avait comme 2, 3. Ma belle-mère s'en vient à soir. Là, je sais pas trop. J'étais comme ouais, non. Quel crosseur. Il a dit ouais, mais là, j'ai pas de chaussures. Je dis, on s'en fout. C'est- T'as un magasin plein. C'était vraiment, vraiment des excuses. Ouais. C'est quoi ton regard vers l'avenir? Parce que, je veux dire, est-ce que tu es arrivé à la place que tu voulais être ou tu penses qu'il y a encore des choses que tu as envie d'accomplir? Clairement qu'il y a beaucoup de choses. Ça dépend sur quel point. Là, si tu parles croissance personnelle ou Oui. dans la vie en général. Oui, parce que je sais que tu as eu des gros enjeux aussi, puis tu en as parlé publiquement. C'est pour ça que j'en parle au niveau financier. Ouais. Et j'aime ça parce que tu parles aussi des bons et des mauvais coups. Ouais. Fait que tu as parlé d'une faillite personnelle ou Exact. entreprise. Ben, ouais. En fait, c'est l'entreprise, sauf comme tous les prêts étaient liés personnellement, OK. ben, ils m'ont dit si tu fais faillite dans l'entreprise, ils vont te Ça partir revient au après, même. fait que fais les personnels. Fait que tu as tiré à la plug. J'ai tiré à la plug. Puis comment ça va depuis? Ça va bien. Puis tous ceux que j'ai parlé avant qui ont fait faillite m'ont tous dit genre j'ai attendu. Le seul regret, c'est que j'ai attendu trop Trop longtemps. tard. J'aurais dû faire ça il y a 2-3 ans. Là, fait que tu t'espères replacer les choses. Comme, puis c'est tellement. Je veux dire, le côté financier de la. C'est comme. Ça, c'est une peur que j'avais toute ma vie. Tu te rends compte que dans le fond, tout ce qu'ils font, là, c'est qu'ils mettent d'un dossier à quelque part au gouvernement, ils mettent une ligne. C'est tout. Je veux dire, c'est ça la conséquence. C'est quand Il y a même des le collecteurs fun. qui t'appellent un peu. Moi, je leur donnais de l'amour. Je disais bonjour, monsieur. Mais oui, mais non, je ne vous paierai pas. Rappelez. Tu sais. Après 6 mois, ils arrêtent de t'appeler parce qu'ils ont eu le syndic. C'est comme. Je devais être le gars le plus smooth. Là, ils devaient tous leur crier après et les envoyer chier. Je disais, ben non. Fait que, il était OK, ben, on se rappelle dans 2 semaines. OK, dans 2 Déjà, c'était semaines. bon de répondre. La plupart, ils filent. C'est ça, exact. Il est fait. Moi, je répondais. Puis là, un moment donné, il m'appelait 3 fois par jour. Ma fille, elle dit, c'est le fun, au moins, tu te rappelles qu'il faut que tu manges. Fait que finalement, c'était pas la pire affaire au monde. Ben écoute, ben non, c'est pas la pire affaire. C'est pas cool. Tu sais, je veux Non, dire, là, c'est- j'ai des C'est souvent conséquences. pour l'orgueil, l'ego. Mais là, c'est tu sais. beaucoup plus l'orgueil l'ego. Ouais. Surtout venant de mon père. Je sais que mon père n'aurait pas été fier de moi. Tu sais, puis après, je me suis dit, tu sais, moi, il a fallu que je paye sur le bouton reset là-dessus. Dans le fond, j'ai payé sur le bouton reset. Mais mon père, lui, était obèse. Puis il s'est fait faire une opération bariatrique. Fait que lui, pour sa santé, il a fallu qu'il paye sur reset. Fait que, tu sais quoi? À un moment donné, je fais comme, who cares, right? Comme, c'est pas le même domaine, mais lui aussi, il a fallu qu'il fasse reset. Fait que même s'il était là puis il me jugeait. Ben, j'aime l'analogie. Fait que, tu sais, il a fallu- lui, dans le fond, moi, j'ai réussi où ce que lui n'a pas réussi. Fait que, Il a pris comme une porte de sortie qui était plus facile. uh-huh. Toi, tu as pris une porte de sortie en ce moment qui était peut-être plus facile, C'est mais ça. qui était nécessaire. Puis, tu sais, je le vois, là, tu te portes bien. Là. Ben oui. Puis, j'avais une autre affaire que j'aimais, c'est qu'à un moment donné, tu as décidé de vivre plus humblement. Tu sais, tu faisais des choix
de te départir de certaines affaires. Ça aussi, c'est inspirant parce que des fois, on fait juste acheter des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Puis là-dessus, Ouais, Fais-tu puis ça, toi? non. il y a un livre qui me. Ben, en fait, j'allais vers le minimaliste. Je parlais tout le temps de minimaliste. Puis j'ai découvert le livre Essentialism. Puis ça m'a vraiment comme. C'est pas d'être minimaliste, pas de juste pas avoir la chose. C'est que chaque chose que j'achète, j'y pense. Il y a une réflexion derrière. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je la veux? Est-ce que ça m'amène? Puis c'est de comprendre que chaque objet que tu as est une charge mentale. À chaque fois que tu passes, tu t'es acheté un snowboard, tu passes devant, tu te dis, ah, si je peux aller faire le snowboard. Mm. Tu comprends? Fait que si t'es pas pour. Fait que plus que tu en accumules, toutes ces petites choses-là, ça s'accumule vraiment dans ta vie. Tu vas avoir plein. Je suis sûr, tu vas te promener chez vous, tu vas avoir plein de projets inachevés. Puis à chaque fois que tu passes devant inconsciemment, c'est comme ah oui, c'est vrai. Ouais. Fait que- C'est une tape sur la tête que tu te donnes à Exactement, toi que et fois. tu te donnes. Fait que ça te libère beaucoup de charge mentale. Ça me libère beaucoup. Je dis ça, mais ça, c'est libre à chacun de faire les choses, de les choisir. Aussi, je vais beaucoup plus vers une qualité. Fait qu'en m'achetant des choses plus chères, quand je les achète, ben, j'ai moins de budget pour acheter plein de choses. Fait que ça me force aussi à Et choisir. souvent, quand on dépense plus, on va plus s'investir. Exact. Fait que tout ça, c'est un peu ma philosophie, puis je continue là-dedans tous les jours. Hein. T'es un gars inspirant, Francis. Puis tu sais, on aurait pu parler pendant, je pense, 2 heures. Oui. Ben, c'est vraiment intéressant. Je te souhaite tout le meilleur. Merci, man. Je te souhaite la même chose. Je vous souhaite la même chose. J'espère qu'on va se revoir plus souvent au courant de cette année qu'on l'a fait dans la dernière. Et continue. Puis je te remercie profondément pour ce que tu as amené dans ma vie. Tu as été le spark pour moi de changement dans plein de domaines. Fait que je te cite souvent dans des podcasts, puis je parle souvent, je le dis souvent à Francis Paravaliquette, c'est celui qui m'a initié. C'est vraiment quelque chose que je sens sincèrement. Puis j'ai toujours senti que tu le faisais toujours pour les bonnes raisons, tu sais, sans jamais être dans le jugement ou quoi que ce soit. Puis continue d'inspirer des gens. Moi, je suis convaincu que l'épisode qu'on a fait aujourd'hui, ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un à quelque part. Fait que je te remercie infiniment, Frank. C'est le ripple effect qu'ils disent en anglais. Je veux dire, comme, tu sais, ça t'a inspiré, puis aujourd'hui, t'inspires les autres. Fait que ce que vous faites, c'est vraiment cool aussi, là, de prendre du temps, puis d'aider les autres à aller mieux. Je veux dire, comme, Fait que j'espère qu'un jour, on va te voir à la session plan de match, mon chum. c'est fort possible. Ouais, mais moi, je te remercie aussi. Il m'avait déjà parlé de toi, je te connaissais pas. Tu as vraiment une belle lumière. Je trouve que tu as des yeux lumineux. Merci. Puis quand on regarde, parce que moi, je crois beaucoup à l'évolution humaine, ceux qui ont l'esprit ouvert, que tu as beaucoup. Puis, tu sais, savoir un peu de où est-ce que tu arrives, puis où est-ce que tu es aujourd'hui, c'est comme un wow. Mhm. Puis moi, c'est comme, OK, là, il faut que je ressorte mon tapis. Ben, good, man. Non. Écoute, Non, ben, 5 tu sais, minutes. Exactement. 5 minutes par jour. Non, mais man. sérieux, c'est Exactement. ça que ça prend, là. Ah ouais. Fait que, Ah ouais. ça fait que 5 Ben, minutes. merci d'avoir été là. Ben, Tu m'as donné beaucoup de gaz, en tout cas. Est-ce que tu peux faire le outro? it's a wrap.